Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes dimanche 20 septembre 2020, il est 22h59. Ce soir c'est Zouk qui a choisi le DVD et le film qu'on a vu ce soir c'est The Truman Show. Et vous, qui vous regarde? Avec Jim Carrey. Alors évidemment, The Truman Show, c'est un classique, donc j'allais presque dire on ne le présente plus, mais si, parce que si vous êtes passé à côté, ça serait dommage de ne pas en parler, parce que c'est un film qui vaut vraiment le coup. Alors pour beaucoup, Jim Carrey, c'est un acteur qui fait surtout dans les comédies humoristiques, avec des blagues souvent très premier degré. Mais néanmoins, c'est un acteur qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il est capable de jouer aussi bien des rôles sérieux que des rôles humoristiques. On peut citer par exemple Le Nombre 23, qui est un excellent thriller avec Ah Jim oui, Carrey, j'ai oublié ça. et d'autres films que je n'ai pas encore vus. Et là, donc, on n'est pas vraiment sur la comédie humoristique, on est plutôt sur la The Mask, ouais, mais là, il y a plus de l'humour quand même. Là, on est plutôt sur la comédie dramatique. Enfin, pas dramatique entre guillemets, évidemment, c'est pas du drame, pile drame. De toute façon, si ça avait été que du drame, j'aurais dit drame, et pas comédie dramatique. Mais de quoi ça parle en fait? Alors, il faut savoir déjà que le film est sorti en 98 et c'est à l'époque où un petit peu partout dans le monde, toutes les émissions style Big Brother, ça c'était le nom en Allemagne, aux États-Unis je sais plus comment ça s'appelait, et en France ça s'appelait c'est Story. Love Story, voilà. En gros, tout ce qui est phénomène de télé-réalité. Oui, Galant, écoute. Tout ce qui est phénomène de télé-réalité dans les années 90, surtout fin 90, 98, tout ça, c'était à l'époque où ça a explosé, tout ça. Et il y a eu des films qui s'en sont inspirés un petit peu de cette mode-là. Donc on a eu The Truman Show, mais on a eu aussi en direct sur EdTV. Bon, sur les deux films, évidemment, celui qui a le plus marqué les esprits, c'est celui-ci. Bien que l'autre, j'ai quand même quelques bons souvenirs de l'autre, mais je l'ai vu qu'une fois, c'était il y a très très longtemps. Alors, au niveau du scénario, il est la vedette d'un show télévisé, mais il ne le sait pas. Jim Carrey conquit à la fois les critiques et le public pour sa prestation inoubliable dans ce chef-d'œuvre de Peter Weir, qui est connu pour avoir fait Witness et Le Cercle des Poids Disparus. Il interprète Truman Burbank, un homme dont la vie entière est un show télévisé. Ses moindres faits et gestes sont filmés à son insu par un créateur, réalisateur, producteur avant-gardiste, Ed Harris. La ville entière est un immense studio de cinéma. Ses voisins, ses collègues, ses amis et même sa femme sont des acteurs professionnels d'Hollywood. Un jour pourtant, Truman se doute de quelque chose. Sa réaction face à cette découverte vous fera rire, pleurer et vous émerveillera comme aucun film ne l'a jamais fait. Oui, effectivement, c'est un film qui fait passer quand même. Si, bon, c'est vrai que le film, on l'a vu. Notre regard est faussé par rapport à aujourd'hui parce que le film, on l'a vu à de nombreuses reprises. Donc, il y a des scènes qui nous ont peut-être fait rire la première fois, nous font maintenant sourire. Si, mais si tu me laissais expliquer. Donc, en gros, donc déjà pour résumer, donc d'abord on va commencer par résumer. On a donc Truman Burbank, voilà. Il est né dans un studio, mais un studio qui est la taille d'une ville, mais qui est géré un petit peu comme une ville. Et lui, en fait, il ne se doute de rien. En fait, pour lui, tout est comme si c'était normal, comme si c'était la vie réelle. Sauf qu'en fait, tout est programmé, paramétré à l'avance, et chaque mouvement qu'il fait, chaque autre personnage, que ce soit en passant dans la rue, n'importe quoi, est programmé pour se régler sur lui-même. Et donc lui, il ne se rend compte de rien. Puis le temps passe, et puis le film commence pour les 30 ans. Donc on ne sait pas si il est au début de ses 30 ans, au milieu de ses 30 ans ou à la fin de ses 30 ans. Mais disons qu'il est dans la trentaine d'années. Donc c'est cité au moins une fois dans le film qui parle des 30 ans de Truman. Et donc c'est là que les premiers couacs commencent à arriver. Alors déjà il faut savoir qu'on a des flashbacks, donc des retours en arrière, qui nous sont montrés à plusieurs reprises pour nous faire comprendre certains des traumatismes de Truman. Donc
Donc voilà, donc le film commence, donc il a 30 ans, sa vie est réglée comme sur une horloge, mais un jour il se rend compte en fait il y a certains petits détails qui sont un petit peu étranges, notamment lorsqu'à un moment donné il se met à pleuvoir mais que sur lui-même et pas sur tout ce qui est autour, donc comme si la pluie semblait le suivre, donc voilà, c'est un détail qui peut nous faire rire, sourire. Oui Carla, Carla on t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Oui Carla. Elle a retrouvé une de ses balles préférées, sa balle verte cet après-midi. Et je crois elle avait sa balle dans la bouche quand elle fait ces miaulements-là. Donc ouais, bon, on a ce petit couac là, et puis après il y a d'autres petits détails qui attirent l'attention de Truman. Un journal, un problème de fréquence de radio dans la voiture, certains détails qui semblent bizarres, comme si les gens autour de lui le regardaient ou l'observaient, tout ça, et comme si l'attention des autres était portée spécialement sur lui, donc ça le perturbe, ça le travaille. En plus, il y a certaines choses, certains souvenirs, donc notamment une femme qu'il a connue dans sa jeunesse, donc là on a un flashback à un moment donné, lorsqu'il est étudiant, et donc il y a une femme dont il a eu un grand coup de foudre. Seulement le problème c'est que c'était une figurante, donc c'était pas une actrice, donc elle n'était pas censée parler. Et du coup, comme elle a enfreint les règles du tournage, ils l'ont viré assez rapidement du studio. Et depuis, les années ont passé, mais il recherche toujours, malgré qu'il soit marié, tout ça, qu'il ait continué sa vie, il recherche toujours après cette femme-là. Et à travers une piste, enfin une piste, ce qu'il croit être une piste, quelqu'un qui disant être le père de cette femme-là, et qui s'était parti à Hawaï, c'est ça? Non? Hein? C'était dans quelle île? Hawaï, Haïti? Fidji? Les îles Fidji, voilà. Aux îles Fidji. Seulement, eh ben, lorsqu'il va vouloir partir dans les îles Fidji, évidemment, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir d'un coup des embouteillages, d'un coup des problèmes de pas de place dans les avions. Enfin, il va y avoir plein de trucs et pas mal de détails. Et puis, il y a également un traumatisme dans sa jeunesse où il a vu son père se noyer et du coup, comme il vit sur une île, qu'il n'arrive pas ni à passer par la route, ni à avoir un avion, il lui reste plus que le bateau ou la nage, sauf que c'est pas possible à cause de son traumatisme. Traumatisme qui arrange bien les choses au niveau de la production, parce que du coup, ça le gêne pour pouvoir quitter l'île. Et en même temps, il ne pourrait pas quitter l'île, puisque s'il quittait l'île, il quittait le studio et donc il quittait l'émission. Sauf que l'émission dure depuis 30 ans, les gens suivent avec attention l'émission. D'ailleurs, on voit de temps en temps des images qui nous montrent les gens qui suivent. D'ailleurs, l'un des personnages qui suit les aventures de Truman Burbank, c'est l'acteur qui joue Scully dans la série Brooklyn Nine-Nine. Scully, c'est un des deux policiers qui a la coupe en brosse, tout ça. Sauf que là, du coup, il est beaucoup plus jeune que dans Brooklyn Nine-Nine, puisqu'il se passe, je sais pas combien il y a d'années d'écart entre le tournage de The Truman Show et de la série Brooklyn Nine-Nine. Mais voilà. Et donc, voilà, une série d'événements vont faire qu'il va se poser de plus en plus de questions et ça va le travailler de plus en plus et il va chercher à tromper un petit peu la vigilance de ceux qu'il croit l'observer et il va chercher par tous les moyens soit de retrouver cette jeune femme mystérieuse de ses souvenirs, soit à quitter l'île où il vit pour aller ailleurs. Ça va être ses objectifs. Mais évidemment la production ne veut pas, n'est pas d'accord, et vont tout faire pour, sans lui dire la vérité, tout en lui cachant la vérité, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ils vont même engager les figurants, les acteurs, tout ça, pour essayer de le piéger. Et puis jusqu'au jour où finalement, il est temps de passer à autre chose. Voilà, je suis désolé, j'ai un petit peu spoilé certains détails, mais c'est pas évident de résumer un film tel quel. Ce qui n'empêche pas qu'il faut tel que ce film, tel que lui. Non, ça n'empêche pas quand même qu'il faut vraiment voir ce film si vous l'avez pas vu, parce que ça fait partie des grands classiques du cinéma et ça serait fort dommage de passer à côté. Un classique comme Forrest Gump. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures interprétations de Jim Carrey dans ce film-là, donc un de ses meilleurs rôles.
Nous on a vu le film en français, mais après il y avait plusieurs choix de langue. Évidemment, donc c'est le doublage traditionnel de Jim Carrey, donc un doublage formidable et qui colle parfaitement avec les mimiques, tout ça, la gestuelle de Jim Carrey, donc c'est vraiment un très très bon doublage VF. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois qu'il devait y avoir allemand, italien, non il n'y a pas allemand. D'après le boîtier, il y a anglais, français, italien, espagnol. Par contre, dans les sous-titres, t'as pas allemand non plus. Anglais pour le maintenant, anglais, français, portugais, hébreu et croate. Mais il y a peut-être d'autres langues et c'est peut-être pas tout à fait. D'accord, bon, c'est très intéressant ce que tu nous dis, en fait. Bon, sinon, donc, le film en lui-même, donc, on passe par différentes émotions, donc, on reste quand même scotché à la vie de Truman, qu'est-ce qui va se passer, comment il va sortir, enfin, de manière générale, parce que nous, le film, on l'a vu plusieurs fois. Moi, je l'ai vu une première fois en DVD il y a très longtemps, puis après, chaque fois qu'il passait à la télé, le film, chaque fois qu'il passait à la télé, que je tombais dessus en zappant, et bien, bon, le film était peut-être déjà commencé ou quoi, mais je pouvais pas décrocher du film, donc il fallait que je voie le film jusqu'au bout. Tu l'as vu 15 000 fois, tu passes à la télé, tu tombes dessus, tu peux pas t'empêcher de le regarder. Bah, c'est le classique des grands classiques, c'est pour en citer quelques films qui sont un peu dans le même style, on peut citer Forrest Gump, Oui, bah, mais laisse-moi parler s'il te plaît. Forrest Gump, Jurassic Park. T'as dit quoi? C'est ça, je te dis. Mais non, parce que... Oui, mais justement, mais je voulais dire Jurassic Park aussi, mais t'es chiante là. Oui. Donc voilà, on pourrait citer Jurassic Park, Forrest Gump et d'autres films. Donc voilà, c'est ce genre de film que lorsque on l'a déjà vu, on se plaît à regarder à nouveau, même si on connaît déjà l'histoire. Puisqu'il y a des films avec des scénarios très élaborés qui malheureusement, lorsqu'on les... qu'il n'y a pas forcément de plaisir à revoir une fois que le scénario est tombé, quoi. Tandis que là, c'est pas grave, c'est le genre de film qu'on se plaît à voir, revoir et revoir mille et une fois, sans problème, ça fait partie des grands films du cinéma. Et on passe par toute une palette d'émotions, donc on se surprend donc à éprouver plein d'émotions différentes pour lui. Dedans, donc il y a évidemment de la tristesse, de l'humour, il y a des scènes drôles. Évidemment, des fois, il y a des petites mimiques de Jim Carrey qui sont extraordinaires. Voilà, il y a plein de trucs. C'est vraiment un très très bon film que je recommande à avoir dans sa collection et y avoir au moins une fois, si ce n'est pas plusieurs fois. De plus, il faudrait avoir vu au moins 2 fois le film, une première fois pour découvrir le film, une deuxième fois pour se rendre compte de certains détails qu'on n'aurait peut-être pas vu la première fois. Mais en ce qui me concerne, je suis peut-être à la 10e ou 12e fois que je vois le film, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Donc il y a aussi quelque chose qui est très drôle qu'on voit dans le film, c'est en fin de compte c'est un phénomène que l'on faisait pas attention dans les années 90 mais qui était déjà présent. Mais maintenant, c'est vrai que les caméras ont été un petit peu posées sur ces phénomènes-là ces 5 dernières années. C'est le phénomène des placements de produits. D'ailleurs, ça a fait beaucoup polémique chez YouTube, les youtubeurs, tout ça. Et il y a des lois qui sont passées. Donc normalement, lorsqu'il y a un placement de produits rémunérés, tout ça, il faut le préciser bien au début, tout ça. Après, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc il y a plein de règles, de législation maintenant. Bon, après, il y a placement de produits et placement de produits. Par exemple, il ne faut pas confondre un placement de produit où tu es contacté par une boîte, payé par la boîte pour faire une vidéo pour un produit, et quelqu'un qui va faire, qui est un passionné, qui va acheter des nouveautés dans son hypermarché juste pour le plaisir de goûter sans qu'on lui dise rien et qui fasse des vidéos pour ça. Donc là, c'est pas du tout un placement de produit. C'est juste une... Oui, j'en fais des vidéos comme ça, mais c'est des vidéos découvertes, dégustation. C'est juste parce que je suis gourmand, c'est tout. Voilà. J'aime bien les nouveautés. Après, voilà, c'est parce que le plaisir de partager, j'aime les nouveautés, tout ça, et faire découvrir. Mais voilà, après, si un jour j'étais contacté par une entreprise pour faire des placements de produits, dans un premier temps, je serais plutôt à me dire qu'est-ce qui se passe, et puis je dirais probablement non. Après, bon, après en fonction des circonstances, mais laisse-moi finir s'il te plaît. Après, en fonction des circonstances, évidemment, quand on propose de l'argent, on réfléchit toujours un petit peu avant de dire non, tout ça. Donc, je pense que tout le monde serait à
à ce niveau-là. Donc après, mais bon, si je devais un jour faire des placements de produits, à ce moment-là, évidemment, moi, j'aime bien que les choses soient carrées, tout ça. Et à ce moment-là, je préviendrai à l'avance de quoi? Comme Jim. Comme Jim Carrey. Ah, 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 très drôle. Donc voilà, à ce moment-là, je préviendrai à l'avance et du coup, là, si je devais faire un jour une vidéo de placement de produit, je préciserai au début de la vidéo. Bon, voilà, mais non, mais, non, mais on sait que c'est ce qu'il faut faire, mais je suis sûr que la moitié des youtubeurs ne le font pas. Voilà, donc, non, mais c'est pour expliquer, mais je vais jamais arriver à faire mon raccord, parce que voilà, il y avait un sujet intéressant et justement, et je voulais rebondir sur le film, mais si tu me coupes, eh bien, mon effet il est mort. Merci Zouglut. Donc voilà, donc on disait que t'es chiante et puis et puis donc voilà, pourquoi je vais parler des placements de produits, tout simplement parce que ce qui est marrant, c'est que voilà, quelque chose qui était que l'on n'aurait pas forcément remarqué il y a 10-15 ans ou dans un film ou dans une série télé, mais que maintenant, lorsqu'on regarde des vieilles séries ou des vieux films, on s'en rend compte maintenant parce que ça a été mis en évidence, il y a eu des rétroprojecteurs qui ont été mis sur les placements de produits, et bien on a à différents moments du film des placements de produits. Mais en fait, je pense que c'est fait de manière ironique en fait, pour bien souligner la cupidité et le fait qui se servent. Oui, le faux semblant, mais également la réalité, puisque c'est des choses qui se passent vraiment dans la réalité. Il y a de l'hypocrisie, mais également pour souligner l'absurdité des choses et également le fait qu'ils se servent de lui pour gagner de l'argent, que derrière c'est voilà quoi. Et donc on voit des moments des placements de produits, mais c'est du coup pour que le public s'en rende compte, ils ont fait ça de manière qui s'est oui, flagrante, mais également de manière pas du tout réaliste, pas du tout crédible. Donc, mais comme lui, il a toujours vécu dans ce monde et qu'il a vu ça toute sa vie depuis enfant, depuis tout gosse jusqu'à ses 30 ans, il a toujours vu des gens faire regarder un petit peu comme ça ailleurs et dire des phrases comme ça. Donc lui, nous on se demanderait mais pourquoi il réagit pas? Mais c'est normal, il a toujours vécu comme ça. Pour lui, ça fait partie de la normalité. Mais en fait non, alors par exemple pour citer une scène, on va avoir par exemple son meilleur pote à Truman Burbank, oui voilà, Truman c'est le prénom, qui va regarder la caméra et citer le nom de la marque d'une bière en fait, et qui va dire voilà cette bière je l'aime bien, tout ça, il cite bien le nom de la... Si, je crois que dans une. Mais à chaque fois qu'on voit le meilleur ami de Truman dans The Truman Show, il a toujours un pack de bière à la main. C'est bien pour faire le rappel. Ça, c'est des techniques commerciales. C'est justement, tu le montres à plusieurs reprises pour faire le rappel. Donc voilà, on te présente une fois le produit, puis on te le montre plein de fois pour dire oui, fini, il y a cette bière là, ça serait bien que je le rachète. C'est pour ça qu'on le voit toujours à une bière à la main. C'est des techniques commerciales, ça, c'est le marketing. Il n'y a pas que ça comme placement de produit. Il y a par exemple le coup de la femme de Truman avec la tondeuse. Voilà, je ne veux pas non plus trop spoiler le film, mais il y a aussi des passages qui sont hilarants, donc pour sortir un petit peu du Oui, voilà, il y a aussi le chocolat, mais pour sortir un peu du contexte des placements de produits, il y a les passages drôles où Jim Carrey se rend compte, par exemple, de certains détails qu'il essaie de tromper le trompeur, en fait, de tromper la supercherie. Et on va le voir faire tourner le tour du rond-point à toute vitesse avec sa femme qui est une actrice, en fait, mais et que du coup, c'est pas dans le script, donc du coup, elle a un panique total. Elle est merde, qu'est-ce qui m'arrive? Il est en train de péter les plombs. Je sais pas signé pour ça, quoi, dans sa tête. Et on voit bien sur le visage de l'actrice. Et on le voit tourner à fond autour du rond-point. Il peut prendre une rue, mais ce qu'il veut essayer de quitter la ville, sauf que du coup, comme tout est enregistré, tout est sous surveillance, il y a plein de voitures qui arrivent devant pour créer un embouteillage. Et du coup, il va revenir à ce rond-point, il va dire qu'il va aller dans une direction et finalement partir dans une autre direction. Et comme par hasard, cette fois-ci, la rue elle est vide. Alors que juste avant, une 5 minutes avant, elle était pleine, qu'il y a un embouteillage. Comme quoi, c'est absurde, quoi. Et il essaie de piéger la caméra, en fait. C'est juste génial, en fait, le concept, la façon dont c'est mis en scène et surtout le jeu des acteurs, la réaction de Truman Show, pas Truman Show, voilà, de Jim Carrey, c'est juste énorme. C'est franchement un des meilleurs rôles de sa vie et il interprète de façon magistrale. Il n'aurait pas fallu un autre acteur que lui pour ce rôle-là, ça n'aurait pas été possible.
Et voilà, et on voit bien qu'il y a des personnages qui sont totalement... parce qu'il faut rendre les choses crédibles, donc à un moment donné, on va voir Truman qui va poursuivre sa femme qui part au travail, qui travaille dans un hôpital, et à un moment donné, donc il va se retrouver devant une scène de chirurgie, donc devant une vitre, sauf que normalement c'est pour faire semblant, sauf que le chirurgien en fait c'est un acteur qui est censé ouvrir une patiente, sauf que comme il sait qu'on lui a dit que Truman est derrière et qu'il surveille, donc il est obligé de faire pour de vrai, alors que c'est pas son métier et qu'il sait pas, on voit tout de suite la patiente qui est une actrice qui est en panique et qui se rend compte qu'on va l'ouvrir pour de vrai, quoi. Je vous rassure, c'est pas un film gore, mais voilà, c'est tellement il arrive à piéger les piégeurs, quoi, et c'est complètement fou, quoi. Il y a plein de scènes comme ça et le film est juste énorme et dès le début il y a des trucs comme le vidéoprojecteur, mais je vais pas dire plus de choses, mais voilà. Si vous n'avez pas encore vu ce film, c'est pas trop tard, essayez de le trouver, de vous le faire prêter, de le louer, de l'acheter, ou ce que vous voulez, ou de regarder quand c'est qu'il va passer la télé, ou s'il passe sur un truc, sur une plateforme de streaming comme Netflix ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il faut voir ce film-là. Il est énorme. Ça fait partie des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Je sais pas si c'est sur Netflix, mais c'est un exemple. Ça peut être Netflix comme Amazon Prime ou je sais pas quoi. Enfin, oui, voilà. Bref, donc voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus, mais c'est un des. Voilà, c'est un film, il est extraordinaire, il faut le voir, quoi. On va passer à la fiche Wikipédia. The Truman Show ou le show Truman au Québec, c'est un film américain réalisé par Peter Weir. Sorti en 1998, il met en scène Jim Carrey dans le rôle principal aux côtés de Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris et Natasha McLeod. Le film raconte la vie d'un homme, Truman Burbank, star d'une télé-réalité à son insu. Depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Lui seul ignore la réalité. Le film explore ses premiers doutes et sa quête pour découvrir le but de sa vie. À sa sortie, The Truman Show est un succès commercial et critique. Le film a été nommé pour de nombreux prix et Jim Carrey remporte son premier Golden Globe pour ce rôle. Alors le synopsis, bon ça on va pas relire. Sorti aux États-Unis et au Canada le 5 juin 1998, en France le 12 octobre 1998 au Festival de Deauville, puis après la sortie nationale le 28 octobre 1998, en Belgique le 4 novembre 1998. Casting donc Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, Noah Emmerich, Natasha McLeod, Holland Taylor, Brian Delatte, Una Damon, Peter Krause, Paul Giamatti, Philip Baker Hall, Harry Shearer et puis d'autres, mais là ils n'ont pas tout mis, ils n'ont pas mis tout le monde. Production, le film est durant une période proposée au réalisateur Brian De Palma, qui est finalement écarté du projet car selon lui Jim Carrey n'est pas le meilleur choix pour le personnage principal. Et bien, il aurait fait une belle erreur. Il lui aurait préféré Tom Hanks. Ah, Tom Hanks aurait été pas mal aussi dans ce genre de rôle. Ouais, mais voilà, Jim Carrey, voilà. Le cadre principal de l'action est la cité factice de Sea Haven, banlieue parfaite dont Truman finit par découvrir qu'elle n'a été construite que pour servir de décor au programme de télé-réalité dont il est à son insu le héros. Pour rendre l'artificialité requise par le scénario d'Andrew Niccol, il est apparu au réalisateur Peter Weir que les décors d'Hollywood faisaient trop réalistes, et c'est en définitive dans la ville nouvelle de Seaside, en Floride, que s'est déroulée la majeure partie du tournage. Accueil critique. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, le film récolte 94% d'opinions favorables pour 186 critiques. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 90 sur 100 pour 30 critiques, ce qui est plutôt des très bonnes notes. En France, le site Allociné propose une note moyenne de 3,6 sur 5 à partir de l'interprétation de critiques provenant de 5 titres de presse. C'est pas terrible, c'est dommage. Box Office, aux États-Unis 126 603 360 $ de recettes, en France 1 641 062 entrées. Récompense, Golden Globe en 1999 pour meilleur acteur dans un film dramatique pour Jim Carrey, meilleur acteur dans un second rôle pour Ed Harris, meilleure musique de film pour Burkhard Dalwitz et Philip Glass. BAFTAs 99, meilleur réalisateur pour Peter Weir, meilleur scénario original pour Andrew Niccol, meilleure direction artistique pour Dennis Kessner. Prix Hugo 99 pour la meilleure présentation dramatique. Après, il y a eu plein de nominations aussi. Analyse. The Truman Show est un film qui s'est fait connaître par la critique des émissions de télé-réalité contemporaines qu'il réalisait.
Cependant, la vision d'un homme aux prises avec un système tout-puissant, vivant dans l'ignorance et dans la banalité, n'est pas chose nouvelle et de nombreux rapprochements peuvent être faits. Néanmoins, le film n'est pas une simple redite et pose des questions inédites. Bon, après, il y a tout un très très long paragraphe sur l'analyse du film. C'est certainement très intéressant, mais là, je vais pas le lire, sinon on en a pour une heure. Pareil, source d'inspiration du film, là aussi, c'est assez long. Il cite par exemple un monde orwellien proche de 84. Big Brother, il cite d'un roman de Philippe Cadic, Le temps désarticulé. Voilà, il y a pas mal de citations, de références. Il parle de Poséidon, de l'Odyssée d'Homère, donc oui, je vois tout à fait pourquoi. Voilà, il y a plein de trucs aussi, donc ça a l'air assez intéressant à lire, mais bon, on va pas le faire maintenant parce que ça va être un petit peu long, comme j'ai déjà dit. Références dans d'autres œuvres. Donc il y a des références au film The Truman Show, donc dans Les Griffins, à l'épisode 21 de la saison. Bah je sais pas, je connais pas ça. Je vois à quoi ça ressemble, mais j'ai jamais regardé l'épisode. Donc les Griffins. Les Griffins, quoi, les Griffins. Bah c'est drôle aussi les Griffins. Les Griffins, donc l'épisode 21 de la saison 2. Une référence dans une série télé qui s'appelle Raising Up, épisode 14 saison 3. Une référence dans un jeu vidéo, dans un mode de Portal 2, le mode Aperture Tag, chapitre 4. Et un rappeur français qui s'appelle Vald qui mentionne le Truman Show dans son album Ce monde est cruel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Wikipédia. Maintenant pour le DVD, donc c'est un DVD qu'on avait acheté à Cash Express il y a, je sais plus, peut-être 2 ans environ. 2 ans, 3 ans, je sais plus. On l'avait acheté à Cash Express, donc le prix devait être maximum 1,90€, c'est comme ça. Enfin, on a dû payer certainement moins de 2€ en tout cas. Maintenant, si vous cherchez par exemple sur Amazon.fr, donc le DVD est toujours commercialisé. Expédié vendu par Amazon à 9,99€, ce qui est plutôt un bon prix. Après, je pense que c'est un film qui s'est très très bien vendu. Il y a énormément d'exemplaires en circulation. Donc, si vous cherchez sur d'autres plateformes, d'autres sites, des magasins ou même d'occasion ou neuf, je pense que vous devrez pouvoir trouver le film assez facilement. Donc, au niveau de coque rareté, je dirais pas rare du tout, très commun même. Sur le marché d'occasion, vous pouvez trouver ce film, je pense, assez facilement dans les magasins d'occasion style Cash. Peut-être dans les brocantes, à voir également sur les sites style Le Bon Coin, Vinted, tout ça. Après, neuf, il y a peut-être moyen de trouver moins cher que sur Amazon, donc j'ai pas regardé, mais il y a d'autres sites, il y a Fnac, Rakuten, eBay, Le Bon Coin, voilà, il y a d'autres sites internet. Momox aussi, ouais. Par contre, Momox, faut faire gaffe parce qu'il y a aussi, faut bien regarder les références, les codes barres, tout ça, parce que sur Momox, il y a beaucoup de versions import allemandes, puisque c'est un site allemand à la base, je crois. Donc, il faut bien faire attention avec Momox. Oui, mais en même temps, c'était une série française, donc t'étais sûr de trouver en français. Oui. Donc voilà, parce que des fois les versions import, t'as pas forcément la langue française dedans. Oui, je sais. Donc voilà, c'est pour ça que j'expliquais ça. Donc après, à vous de voir, mais je pense qu'il y a moyen de trouver le film assez facilement, que ce soit d'occasion ou neuf, à pas cher. Je pense qu'il y a moyen de le trouver pour 5€ ou moins. Après, à voir. C'est un film qui est assez courant, donc même s'il date un petit peu, je pense qu'il y a encore moyen de l'apercevoir dans certains hypermarchés, s'il leur reste des stocks. Après, ça arrive des fois qu'il y ait des grands classiques du cinéma dans les petits présentoirs, des DVD à 5€, tout ça. D'ailleurs, en ce moment, à Cora, il y a pas mal de DVD à 4,99€ ou 5,99€, non, c'est 4,99€. On en a acheté un, il y a quoi? C'était samedi. On a acheté la cité Mortal machin, je sais plus comment ça s'appelle. Mortal Engine, voilà. Un film de 2019 qu'on voulait voir au cinéma mais qu'on n'avait pas pu. 2019 ou 2018 le film, j'ai un doute, je sais plus. Mais voilà, un film qu'on voulait voir au cinéma qu'on n'a pas pu voir, qui avait l'air vraiment sympa. Donc voilà, donc c'est pour dire qu'il y a du récent, du moins récent dans les supermarchés, il y a moyen de tomber dessus par hasard. Mais sinon, voilà, je pense que c'est un DVD assez court. Sur ce, donc je vous souhaite donc une bonne fin de week-end, puisque là le week-end on peut dire qu'il est quasiment terminé.
Une bonne semaine à venir. À très bientôt et au revoir.